Il y a de cela 3 semaines, j'ai posté une vidéo sur le sujet comment reprendre le sport. Et d'ailleurs, si elle vous intéresse, le lien est en description. Au cours de cette vidéo, j'ai évoqué le fait que pour des raisons de disponibilité et d'organisation, beaucoup de personnes choisissaient de reprendre une pratique sportive via la musculation ou la course à pied. Mais dans le cas de la musculation, justement, beaucoup de gens se posent une question: comment commencer? En effet, avec la multitude d'objectifs, de conseils, de machines, d'exercices, etc., on peut vite se retrouver perdu. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vous propose de nous pencher sur ce sujet afin que je puisse vous donner quelques conseils pour commencer votre pratique de la musculation. Allons-y. En premier lieu, il va être important de faire un point sur vos objectifs et sur votre état de forme actuel. Même si globalement les débutants vont commencer leur pratique sensiblement de la même manière, peu importe les objectifs, vous allez forcément devoir orienter progressivement votre pratique vers vos buts. Et cela permet également de placer des marqueurs de progression. De la même manière, votre condition physique actuelle va impacter le temps dont votre corps aura besoin pour s'adapter à votre nouvelle pratique. Selon que vous ayez déjà pratiqué un sport avant, que vous soyez dans un très bon état de forme ou que vous ayez un emploi qui demande des efforts physiques, vous aurez potentiellement un organisme qui sera déjà plus ou moins habitué aux efforts musculaires. Ensuite, vous devez apprendre à bouger votre corps et à effectuer les différents mouvements. Et pour ça, il faut un apprentissage technique et de la répétition. Certes, vous aurez besoin de conseils et d'indications théoriques sur comment faire correctement un squat, un développé couché, un soulevé de terre ou autre, ça ne s'invente pas. Mais même si vous avez les prérequis de force et de mobilité, pour vraiment progresser sur le plan technique, il faut pratiquer. Alors faites de la répétition et sans forcément charger trop vite. De la même manière, apprendre à bouger se fait avec différents objets. En tant que débutant, vous n'avez pas besoin d'une hyper spécialisation précoce, au contraire. Alors plus vous apprendrez à appréhender des objets comme les barres, les haltères, les kettlebells et autres, et à effectuer les différents mouvements avec, plus vous vous sentirez à l'aise dans votre corps et plus vous créerez de nouvelles connexions neuromusculaires. En bref, le monde de la musculation est vaste, alors explorez-le. Mais ne vous en faites pas si vous avez envie de forcer un petit peu plus, quelle que soit la raison, puisque vous pouvez tout à fait combiner l'apprentissage technique et des efforts un peu plus poussés. Et pour ça, je fais appel aux machines guidées. L'utilisation de ces machines va vous permettre de vous concentrer sur le fait de pousser ou de tirer, puisque comme leur nom l'indique, elles vont guider votre mouvement. Ces machines vont vous permettre de vous concentrer sur le fait de réaliser le mouvement en chargeant un petit peu plus, puisqu'elles vont retirer quelques contraintes de stabilité ou de gestion d'un objet extérieur que vous êtes toujours en train de découvrir. Alors n'écoutez pas les gens qui disent que les machines sont inutiles et ne travaillent rien, c'est objectivement faux. Elles ne sont que des outils dont l'utilisation est plus ou moins pertinente selon la situation, mais en aucun cas factuellement inutile. Il suffit de savoir s'en servir intelligemment. Mais dans votre situation, pas d'inquiétude, elle ne représente qu'un autre moyen de bouger votre corps, répéter les différents mouvements et apprendre à votre organisme à effectuer ces mêmes mouvements contre des contraintes. Malgré tout, restez tout de même progressif avec l'utilisation des machines. Même si les mouvements peuvent paraître légèrement plus simples que sur d'autres exercices, votre organisme, vos muscles et vos structures internes ont toujours besoin de temps pour apprendre à pousser ou à tirer fort. Avec tout ça, vous allez graduellement progresser, être plus à l'aise sur les mouvements, charger un petit peu plus, etc. Et selon vos objectifs, gagner ou perdre un petit peu de poids, améliorer vos performances, vous sentir plus à l'aise au quotidien, réduire quelques douleurs, etc. Et donc, éventuellement, commencer à orienter votre entraînement vers vos buts. Si vous voulez faire de la force athlétique, par exemple, vous n'allez pas vous entraîner exactement de la même manière que si vous voulez perdre du poids ou gagner en performance dans un sport spécifique. Et à partir de là, je ne peux bien évidemment pas lister les marches à suivre pour tous les objectifs, cela prendrait des jours. Mais il y a un point qui est commun à tous les buts et qui est très important: prendre du plaisir dans sa pratique. À moins que vous ne soyez passionné par la musculation ou obsédé par vos résultats, ce qui n'est pas forcément sain dans les deux cas d'ailleurs, la meilleure manière de continuer à pratiquer sur le long terme, c'est de ne pas subir sa pratique. Si vous devez vous forcer à aller à chaque séance et que vous passez systématiquement un mauvais moment, soit vous allez finir par vous arrêter, soit vous allez mal le vivre, et ce n'est évidemment pas l'objectif.
Bien évidemment, vous ne pourrez pas avoir que des super séances ou des moments plaisants, mais votre pratique dans sa globalité doit rester agréable. Et pour ça, n'hésitez pas à varier vos séances, à choisir les exercices qui vous font plaisir et surtout à observer plusieurs marqueurs. Je sais qu'il est tentant d'avoir une vision tunnel sur son objectif, mais si vous voulez perdre du poids par exemple, réjouissez-vous certes de chaque kilo perdu, mais également de chaque performance améliorée, de chaque volée de marche que vous montez sans être essoufflé, de chaque muscle qui se dévoile sur votre corps, de chaque haltère que vous soulevez légèrement plus lourde que la précédente, etc. C'est comme ça que vous continuerez à prendre du plaisir et donc à obtenir des résultats. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions, suggestions ou n'importe quoi d'autre, si vous voulez que je revienne sur une des pratiques de cette vidéo de manière plus précise, n'hésitez pas à passer par les commentaires ou contactez-moi directement via mes réseaux sociaux. Les liens sont en description de la vidéo. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.